Bonjour et bienvenue sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser vos poissons hachés, vos hachés de poisson pour vos pains le matin, pour le petit déjeuner, pour le goûter de vos enfants. Pour réaliser le haché, nous avons le haché poisson particulièrement. Nous avons besoin du poisson, de la carotte, des haricots verts, du poireau, de la tomate, des oignons, des piments. Donc voilà dans les ingrédients. Vous pouvez ajouter à ces ingrédients tout autre chose, du poivron, de l'ail et des épices. Moi particulièrement, je vais utiliser un peu de curcuma, un peu de poivre blanc. Donc voilà dans mes ingrédients pour mon poisson haché, pour mes hachés de poisson. Voilà comment est-ce que nous allons faire. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Comment est-ce qu'on fait pour pour couper les haricots verts aussi finement. Je vais vous montrer à peu près comment je procède parce que tous les ingrédients, que ce soit les poireaux, que ce soit les oignons, seront coupés, auront la même forme. On les coupe finement parce que généralement, puisque c'est surtout pour euh, les enfants n'aiment pas vraiment les morceaux dans leur nourriture et pour tromper un peu leur palais, on, on apporte quand même les vitamines, mais on les coupe finement parce que les haricots verts vont apporter des fibres, de la vitamine D, de la vitamine A. Ça va apporter des antioxydants pour protéger contre les radicaux libres. Les carottes vont apporter des bêta-carotènes. En tout cas, c'est un fou tout de vitamines. La tomate également. J'espère que vous voyez comment je procède. C'est très facile à couper. Hein. Il faut juste s'habituer à le faire. Et ces petits-là nous permettent d'éviter de tout acheter en route. Ça permet de ne pas dépenser trop d'argent sur les aliments dont nous n'avons pas le contrôle. Parce que quand on achète les biscuits, les bonbons, les chocolats à l'extérieur, non seulement ça n'apporte rien à l'organisme pour l'enfant, à l'organisme de l'enfant, et on dépense de l'argent pour rien et à chaque fois l'enfant est malade. Par contre, si vous faites par exemple les hachis de poisson, les hachis de viande, et que vous mettiez juste une petite quantité dans un morceau de pain, vous savez que non seulement là, votre enfant ne consommera pas beaucoup de sucre, mais aura de la vitamine, des vitamines qui lui seront apportées par des carottes, des haricots verts, des poireaux et tout ce que vous avez mis dans votre hachis, en plus des protéines que le poisson aura apportées. Donc, j'encourage vraiment les parents, j'encourage les personnes qui aiment grignoter, acheter à l'extérieur, qui aiment vraiment ces pièces de pâtisserie-là, qui aiment je vais dire les confiseries, tout ce qui est sucrerie, tout ça, d'essayer d'arrêter parce que si vous voulez franchement rester en santé, il va falloir arrêter de tout acheter, de prendre des choses, ces aliments qui sont bourrés de gras insaturés, mauvais pour la santé, d'apprendre à faire des choses qui vous apportent des nutriments, qui vous permettent de rester en santé. Donc, c'était l'objectif de cette vidéo. Non seulement vous présenter les ingrédients du poisson haché. Je vais vous montrer comment je vais réaliser, faire la vidéo, une vidéo entière pour cela. Non seulement pour cela, mais surtout vous démontrer que c'est très important. Attirer votre attention sur le fait de le faire à domicile. Ok, à tout de suite pour la suite. Ok, je vais vous montrer maintenant comment je fais mes poissons hachés. Je vais mettre le poisson à bouillir. Je mets toujours une petite quantité d'eau au feu. J'ajoute mes poissons. Je vais prendre ce qui va être facile qui va me permettre d'enlever facilement les arrêts. Je fais bouillir le poisson tel que vous voyez. Et après, je vais enlever les arrêts.
L'eau que je vais faire bouillir avec, je vais la garder. C'est avec ça que je vais bouillir mes carottes, mes haricots verts. Vous allez voir la suite tout à l'heure. Donc, premièrement, nous laissons bouillir le poisson pendant au moins 5 à 10 minutes. Ça va dépendre de la qualité du poisson. Ça cuit, vous savez, le poisson met pas trop de temps au feu. Donc, ok, je vais couvrir, laisser bouillir. Voilà, donc 10 minutes après, mes poissons ont bien bouilli. Je vais les retirer, enlever les arêtes et je vais mettre, entre temps, je vais mettre les carottes et le haricot vert au feu. Je vais mettre à cuire les carottes et les haricots verts. Ok, nous voilà. Je vais mettre une quantité d'huile qui va me donner peut-être 6 cuillères à soupe d'huile. Je crois que c'est largement suffisant pour mes 2 poissons parce qu'on va les utiliser pour charger du pain. Ok. Nous allons laisser l'huile chauffer. Nous laissons l'huile chauffer un tout petit peu. Puis nous faisons d'abord revenir les haricots verts. Je vais d'abord mettre les haricots verts. D'abord, c'est là que je mets. Je laisse saler. Il faut toujours tenir compte du fait que vous allez utiliser le fumet de poisson. On appelle fumet de poisson. Le jus que nous avons recueilli après avoir fait bouillir nos poissons. C'est ça qu'on appelle fumet de poisson. Donc, puis je vais ajouter mes oignons et du piment. Ça, c'est pour avoir un goût légèrement pimenté et parfumé en même temps. C'est ça ainsi. Je fais à feu doux. Il faut toujours enlever les arêtes de vos poissons avant de commencer la cuisson. Parce qu'après ça, il faudra ajouter directement le poisson déjà haché. Là, nous ajoutons maintenant nos carottes. Voyez quelle belle couleur ça. Nous avons là le poireau, le poivron, le poireau, les haricots verts, les carottes, les oignons. Il n'y a pas plus de poivron. Il y avait le poivron, j'allais ajouter à la fin de ma cuisson comme d'habitude. Donc là, je vais laisser au feu pendant quelques minutes, puis je vais ajouter mes poissons hachés. Il y a un ingrédient que j'avais prévu ajouter. C'était de la tomate, mais la tomate est facultative. Vous pouvez mettre de la tomate ou pas. Certaines personnes n'aiment pas parce qu'ils se disent que ça va se gâter rapidement. Mais moi, j'aime bien mettre la tomate parce que plus que je vais charger le pain avec, j'aurai plus de sauce. Et ça apporte aussi un peu plus de vitamines. Donc, nous allons ajouter les tomates. La tomate coupée, j'ai prévu une tomate. Tomate que nous avions tout à l'heure. La mettez maintenant. Vous laissez là. Vous laissez mijoter. Et après, vous laissez mijoter. Après, vous ajoutez vos poissons hachés. Là, on va laisser mijoter. Voilà donc, nous allons mettre nos poissons. L'eau a même taré. Je vais ajouter de l'eau. Regardez pour 3 poissons, la quantité de poissons de chair que nous avons. Ça, c'est 3 poissons de moins de 600. Ils ont même 600. Vous avez une bonne quantité de chair. Donc, vous allez voir les gens aller acheter des chargements pour le pain de leurs enfants à 200 francs et ce chargement qui n'apporte rien.
Rien, pratiquement rien à l'enfant. Voilà le poisson que je vais ajouter. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Là, je vais ajouter le fumet de poisson. Voilà, on appelle fumet de poisson. Le jus de poisson lorsqu'on l'a fait bouillir. Je vais ajouter. Et là, maintenant, je vais hacher. Comment est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin. Je peux l'aplatir juste avec mes doigts ou avec la cuillère. Ça dépend de chacun. Comme ça que je procède. Vous assurez enlever les arrêts. Surtout quand c'est pour les petits enfants. Même pour vous-même. Parce que ça peut pas être, c'est pas bon. Ces arrêts-là peuvent caler dans la gorge. Et vraiment, c'est souvent trop difficile de gérer tout cela. Voilà mon poisson haché. Je vais ajouter donc à mes carottes, mes haricots verts et je vais continuer la cuisson. Je vais laisser bouillir pendant au moins 20 minutes pour donner une bonne saveur. Parce que plus le poisson, ça c'est du poisson maquereau, vous pouvez faire avec du thon. Seulement qu'avec de la sardine a beaucoup d'arrêts. C'est trop difficile d'enlever les arrêts de la sardine. Donc du coup, c'est mieux de faire, je crois qu'un jour, je vais vous montrer comment on fait la sardine à domicile. Donc voilà. Voilà, donc je vais laisser ainsi. Je vais laisser bouillir pendant 20 minutes. Là, je vais laisser là 20 minutes. Sachez que lorsqu'on dit souvent que quand les légumes sont trop cuits, les les vitamines que les légumes perdent le plus sont la vitamine C et la vitamine B. Hein. La vitamine A va rester parce que la vitamine B supporte quand même la chaleur. Encore que 20 minutes, ne c'est pas trop bien. 20 à 30 minutes, c'est pas trop. Donc, je vais ajouter de l'eau parce que vous voyez là, c'est pâteux. Vous pouvez toujours ajouter encore un peu du lait pour ceux qui aimeraient avoir de l'huile en plus. Et moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop d'huile dedans. Quand il y a suffisamment d'huile. Vous voyez qu'avec ça, vous pouvez charger combien de pain. Donc, c'est là, c'est une très bonne quantité. Nous avons utilisé les carottes, disons les carottes de 100 francs, haricots verts 100 francs, poisson 600, peut-être l'huile qui va vous donner le chargement de qualité pour vos enfants. Ok, nous voilà à la fin de notre cuisson. Voilà voilà le haché poisson. Voilà, haché poisson à la carotte et aux haricots verts. Vous savez comment c'est bien. Avec ça, vous pouvez charger beaucoup de pain. Non seulement vous pouvez même utiliser ces hachés comme sauce de vos spaghettis ou bien sauce de riz. Donc, ça va dépendre. Vous pouvez utiliser le matin au lieu de faire sauter vos spaghettis. Vous pouvez les faire bouillir à blanc et prendre avec des hachés. C'est toujours un bon accompagnement pour ces hachés de poisson. Donc, voilà ce que j'ai tenu à vous montrer aujourd'hui. Ok, à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile.